La duchesse de Sussex est allée à l'encontre de ce qu'elle croyait être le protocole royal au cours de ses derniers jours en tant que membre actif du cabinet. Meghan Markle a affirmé qu'elle avait essayé de s'habiller alors qu'elle travaillait en tant que Royal Senior dans le but de se fondre dans la masse, une révélation qui s'est produite lors de la nouvelle série documentaire Netflix de son mari, le prince Harry Meghan. Il a été réalisé après la diffusion d'images d'elle portant une robe rouge vif au gala Salute to Freedom à New York, un événement qui a eu lieu plus d'1 an après que le couple a quitté ses fonctions. La plupart du temps que j'étais au Royaume-Uni, je portais rarement de la couleur, a déclaré Meghan. Mais vous ne devriez pas non plus porter la même couleur que l'une des autres membres les plus âgés de la famille. Elle a poursuivi, alors je me disais, eh bien, quelle est la couleur qu'ils ne porteront probablement jamais? Chameau, beige, blanc, donc, je portais beaucoup de tons sourds, mais c'était aussi pour que je puisse me fondre. Comme, je n'essaie pas de me démarquer ici. Il n'y a donc aucune version de moi rejoignant cette famille et essayant de ne pas faire tout ce que je pouvais pour m'intégrer. Je ne veux pas embarrasser la famille. Dans un épisode ultérieur, Meghan a rappelé sa dernière semaine d'engagement avec Harry avant leur sortie, parlant d'embrasser la couleur et de la façon dont ses tenues sont passées de couleur neutre à un arc-en-ciel de teintes. Cela a depuis été décrit comme un acte de défi de la part de la duchesse, plusieurs commentateurs royaux notant la rébellion très publique de Meghan contre le protocole royal qu'elle croyait être en place. Cela comprenait les animateurs du podcast Pod Save the King Russell Myers et Zoe Forcey qui, s'exprimant dans un épisode plus tôt ce mois-ci, ont discuté des choix de garde-robe de Meghan. Au cours de ce que Madame Forcey a décrit comme leur « semaine d'adieu », Meghan et Harry ont mené une série d'engagements, culminant avec le Commonwealth Day Service à l'abbaye de Westminster. Quelques jours auparavant, le duc et la duchesse de Sussex avaient assisté aux Endeavour Fund Awards à Mansion House et au Mountbatten Music Festival au Royal Albert Hall. Lors de la cérémonie de remise des prix, Meghan portait une robe midi bleue à manches courtes chic de Victoria Beckham. 2 jours plus tard, au festival de musique, Meghan était magnifique dans une robe rouge fluide de Safiya. Puis, lorsqu'ils ont rejoint le reste de la famille royale à l'abbaye, la duchesse a enfilé une robe à cape verte des Emilia Wickstead avec un chapeau assorti de William Chambers. Si vous pensez que le protocole est que vous n'êtes pas autorisé à porter des couleurs vives et que la dernière semaine de votre retour, vous portez de belles couleurs, a déclaré Madame Forcey. Peut-être que je le surestime ici, mais je l'ai décrit comme un acte de défi. Myers a accepté et a déclaré, « Eh bien, c'était comme, nous sommes libres. Je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin de me conformer à cette hiérarchie au sein de la monarchie, et c'est probablement ce qu'elle ressentait, elle ne voulait pas sortir de la ligne. Je pense que beaucoup de gens auront à nouveau de la sympathie pour en parler. » Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror a ensuite discuté de l'allégation de Meghan selon laquelle elle n'avait reçu aucune aide pour apprendre les ficelles royales. Au cours du documentaire, le duc et la duchesse ont affirmé que Meghan n'avait reçu aucun conseil sur la mode, les promenades ou le protocole royal. Meghan a fait référence au film Disney The Princess Diaries, qui voit une adolescente maladroite découvrir qu'elle est l'héritière du trône d'un pays européen et se lance dans des leçons de princesse avec sa grand-mère, la reine régnante. Contrairement au film, la duchesse affirme qu'elle a dû trouver par elle-même comment s'adapter à la vie royale. Elle a dit, « En rejoignant cette famille, je savais qu'il y avait un protocole sur la façon dont les choses se faisaient, et, vous souvenez-vous de ce vieux film, The Princess Diaries avec Anne Hathaway? Il n'y a pas de classe et quelqu'un qui dit, asseyez-vous comme ça,
Croisez vos jambes comme ça, utilisez cette fourchette, ne faites pas ça, faites la révérence alors, portez ce genre de chapeau, ça n'arrive pas. Je n'ai jamais vu de photos ou des vidéos d'un bain de foule, j'étais, comme, Quest ce qu'un bain de foule? Le prince Harry a ajouté qu'il pouvait lui parler autant que je le savais, mais la pièce que je ne connaissais vraiment pas était le style, comment une femme devait s'habiller. Il a dit que le manque de soutien était ridicule. Cependant, il a depuis été affirmé que Meghan avait en fait reçu de l'aide lorsqu'il s'agissait d'apprendre son nouveau rôle, avec des rapports révélant que 6 mois avant le mariage de Harry et Meghan en mai 2018, le secrétaire privé du prince de l'époque, Ed Lane Fox, surnommé affectueusement Elf, a remis à Meghan un dossier en 30 points rempli d'informations et de contacts pour le rôle qu'elle assumait. Je pense que l'affirmation de Meghan a été largement contestée, a déclaré M. Myers. Il y avait énormément d'aide à portée de main. Je ne sais pas pourquoi elle considérait le fait qu'elle ne pouvait porter que des couleurs camel et un ton en sourdine. Ce n'est pas la plus grosse bombe dans tout ça, mais ils essaient de peindre l'image d'elle comme étant vraiment opprimée et nerveuse. Les docu-series de Meghan et Harry ont pris fin de façon explosive plus tôt ce mois-ci, avant les célébrations de Noël de la famille royale à Sandringham. Selon un écrivain royal, les membres de la famille royale basés aux États-Unis étaient strictement interdits à leurs homologues britanniques, car tout ce qui a à voir avec cela se terminera en larmes. Le journaliste Adam Elicker a fait valoir que le sujet des Sussex avait suffisamment gâché les jours de la famille royale, de sorte que toute conversation à leur sujet serait évitée. Monsieur Elicker a déclaré au Sun la semaine dernière: « Je pense que si c'est une garantie que vous pouvez faire, c'est que le sujet, qui ne sera pas soulevé, a quelque chose à voir avec Harry et Meghan ou Netflix. Cela a assez gâché leurs jours jusqu'à présent, en particulier les premiers jours de Charles et Camilla en tant que nouveaux rois et reines. C'est presque un sujet radioactif nucléaire. Tout ce qui a à voir avec ça va vraiment se terminer en larmes. » La famille royale s'est réunie au domaine de Norfolk et a fait front commun en assistant au service traditionnel le matin de Noël. Ils continuent d'ignorer les affirmations des Sussex. Maintenant, ils attendraient ce qui devrait être la prochaine série de bombes. Les mémoires tant attendues de Harry devraient être publiées le 10 janvier. Beaucoup ont prédit que Spare, le titre du livre, révélera des détails sur la vie du duc dans les murs du palais, s'ouvrant sur la mort, la santé mentale et les expériences de sa mère en tant qu'héritier de réserve. Avant la publication, Harry s'assoira pour plusieurs interviews télévisées dans le cadre d'un blitz médiatique pour promouvoir le livre.